Allez, Boker Tov, messieurs, on continue Chot Tzadikim. Et là, c'est le passage tellement important. Il y a un grand idée qui reste. Oui, ben, pour une fois. On y va. 6e partie du Lashon Hara, il dit le Rav. Amesaper Lashon Hara la Gabaïm. Ceux qui parlent mal, non, je ne l'ai pas commencé. Ceux qui parlent mal des Gabaïm, des responsables communautaires. Ceux qui parlent mal des responsables communautaires. Ça, c'est pas possible. Regarde, Shabbat, ils ont fait un appel au don et ils viennent d'acheter une voiture. C'est pas bizarre? Non, je dis rien. Bah, franchement, je dis rien. Là. C'est possible que c'est pas du tout quel rapport. Mais c'est bizarre quand même. Je les connais, ceux-là, c'est les pires, ceux-là. Au moins, celui qui pense mal, tu vois, il pense mal, il dit je pense mal. Moshe Rabbeinu, vous avez dit. Ishetish, ils l'ont dit à Moshe Rabbeinu. Ishetish, ils l'ont dit à Moshe Rabbeinu. La femme que tu as épousée, elle est noire. Ishetish, ils l'ont dit. Ah là là. Ils lui ont interdit d'aller leur femme d'aller voir Moshe Rabbeinu. Il lui dit non, il va avec les femmes. Chez Mishmor, c'est un voleur, il prend l'argent, il prend le machin. Chez Moshe Rabbeinu. Alors, il dit, attention, la Shonara sur les Gabaïm, sur les responsables communautaires. Shem Ksherim Vegovim Bemuna Mechalkim Leire Shamayim. Quand ils font des appels aux dons, quand ils prennent de l'argent, c'est des gens qui sont cachers. On parle de personnes Ksherim. Et ils distribuent l'argent comme il faut. Et les gens, ils sont là. Et ils parlent mal. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Hein. Yes. Juste après le machin, il part en vacances. C'est bizarre. Ceux-là, c'est les pires. C'est bizarre. Ils disent pas le truc, mais ils sont entre les deux. Ils te laissent insinuer comme ça. C'est les pires. Le type, il vient, il te dit, regarde, le mec, je suis sûr qu'il prend l'argent de la caisse. Bon, bref. C'est mortel. Au moins, c'est clair. Non, les pires, c'est pas ceux-là. Les pires, c'est. Après, tout le monde va penser la même chose, tu vois. Je dis pas qu'il a pris, ça va, mais c'est bizarre quand même. Ah, c'est les pires. C'est les pires. C'est bien la croisière. Shem gonvim azdaka venosim pani venotnim lemi shem rotzim lekrovehen. Bon, ok, ils volent pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses proches, il donne à ses amis, il commence à truc. Avec l'argent de la caisse, ils ont parti au restaurant, ils ont fait ceci. Il a donné à l'un, il a prêté à l'autre il n'a pas voulu prêter. Qui gorem vezeu la shonara en derech loncho. Et il dit, ce la shonara là, tu ne peux pas t'imaginer la gravité et la valeur grave de ce la shonara là. Qui gorem sheotam gabim istalku veitmenu achreim raim bimkomam. Parce que ces gens-là qui font leur travail de manière honnête, droite, juste, misou nefesh, quand ils vont entendre qu'on parle mal d'eux, ouais, mais s'il a pris ses décisions parce que ça l'arrange à lui, s'il a dit ça parce que ça l'arrange à lui, s'il a fait ça parce que ça l'arrange à lui, à la fin, clac, le type va dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me donne pour le tzibour. C'est aussi grave. Je me donne pour le tzibour, je fais pour le tzibour, et le tzibour comme ça, il me redonne en retour. Alors le type, il va dire, j'arrête. On va mettre des gens à la place, mais ceux-là, ils vont être les blancs comme ça. On va mettre des roublards à la place. Vegozel aniim atovim kiotan acherim araim lo yichalmu l'atovim. On va mettre des gens à la place qui n'ont aucune pitié pour les pauvres, qui vont faire leur magouille à eux. Alors que tu avais des gens cachers, tu avais quelqu'un de cacher, tu avais des personnes qui étaient cachères, tu avais une personne qui était responsable, qui était cachère. Donc en parlant mal des Gabaïm, qu'est-ce que tu as fait? Tu as annulé le travail divin. Et tu as fait honte à ceux qui servent vraiment Hachem. Pas seulement eux, tu as fait honte à leurs femmes, à leurs enfants, à leur famille. Oui, tu fais un shamra sur eux. En plus, un shamra sur eux. Parce qu'après, les gens vont dire, ah, celui-là, c'était responsable de la synagogue, il n'est plus là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ils disent qu'il y a eu une embrouille, il y a eu quelque chose. Les gens ils disent qu'il n'était pas très net, il avait la main un peu trop dans la caisse. Qui t'a rattaché à lo lechabdam, lo dai shelo kibdam, et là, gamera lahem. Pas seulement que les personnes auraient dû vraiment honorer ces personnes-là, qui se donnent pour le tzibour, qui prennent de leur temps pour leur tzibour, soit leur temps de travail, leur temps d'études, leur temps de vie, d'accord, pour préparer, pour préparer une synagogue, préparer le truc, pour faire, pour s'occuper, pour donner l'argent aux pauvres, c'est un rôle le tzibour. Donc pas seulement tu aurais dû les honorer ces personnes-là, honorer cette personne-là qui s'occupe de la communauté, qui s'occupe d'Akila, qui s'occupe des choses. En plus, tu as parlé mal de cette personne-là, qui à lui t'a fait du bien. Ça s'appelle cracher dans la soupe. Ça s'appelle jeter la pierre dans le puits dans lequel tu as bu. Ingrat, pauvre type, nul. Et bon, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dégoûter les autres de prendre des responsabilités. Parce que quand les gens ils vont voir que le gabaï de la synagogue, ils se font comme ça,
lapidés, alors que c'est des gens chérim, alors c'est des gens bons, des gens bien, des gens qui font leur travail, et ils se font lapider. Le type, il se dit, moi, je vais laisse-moi tranquille, si même un jour on me propose de prendre une responsabilité communautaire, je veux pas. Pourquoi je rentre dans les galères? Pourquoi tu veux que je rentre dans les galères? Oui. Vous connaissez l'histoire, je la connais pas bidjouk, mais c'est à peu près ça le fond de l'histoire. Rappelez-moi, tu vas t'en rappeler, mon tzaddik. Rabbi Richard, il connaît toutes les histoires, ou Rabbi Daniel. Ça, c'est un peu Richard ou Daniel? Daniel. C'est les deux extrêmes, c'est l'un ou deux, un des deux, c'est un des deux. Où une fois, il y avait un rab qui faisait un cours, et avant de commencer le cours, il distribuait des petits sachets comme ça, avec des pierres dedans, des cailloux, à chaque participant, tu vois. Et un jour, après, le type, il est venu, mais pourquoi tu donnes des cailloux, tu partages, tu distribues des petits sacs avec des cailloux. Et il a répondu, pour que les gens, après, ils aient de quoi me jeter une pierre. Wow. Tu leur fais du bien, tu leur donnes, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je ne dis même pas, ils disent merci, pas merci, même des pierres, il est capable de jeter. Tu lui as donné ta vie. Tu étais avec lui, tu l'as accompagné, il est prêt à baït, tu étais là, tu as passé des heures, auxquelles toi, tu aurais pu être avec ta famille. Toi, tu aurais pu aller faire un match de foot ou t'occuper ou étudier, machin. Tu as pris des heures, tu as parlé, tu as essayé, tu as arrangé. Tzaddik, tu n'entends plus rien parler. Rien. Comme si rien n'était, comme si tu n'as jamais existé. Comme si tu n'as jamais connu. Rien. C'est une drôle de façon de demander merci quand même. C'est un joli merci ça. Hein, non, je dis c'est une drôle de façon de demander merci. c'est un joli merci. Hein. Ouais, mon tzaddik. Pourquoi? Parce que le meilleur des cas, c'est des pierres qui vont te jeter. Le meilleur des cas, c'est des pierres qui vont te jeter. Habibi. T'as entendu ce qu'on est en train de dire? Dans le meilleur des cas, c'est des pierres que les gens ils vont te jeter. C'est des cailloux qui vont te jeter. Ça, c'est la akaratatov. Tu comprends? Akaratatov. La gratitude. Pour qui il parle ici, le Rav? Il parle pour nous, il parle pour moi, il parle pour vous, il parle pour nous, il parle pour chacun d'entre nous. Tu dis non, mais moi c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bevadaï, on parle tout, on est tous un peu comme ça. On ne doit pas être comme ça, on doit s'efforcer de ne pas être comme ça. On doit s'efforcer de ne pas être comme ça. Donc les gens, ils vont être, ils ne vont pas être amenés à prendre des responsabilités communautaires parce qu'ils vont voir le résultat. Ce ne sont pas seulement les gens qui disent pas merci, mais en plus on les accuse de choses qu'ils n'ont pas fait. On est sur leur tête. Ouais, mais tout ce que tu as fait, c'est pour toi. La date que tu as choisie, c'est parce que ça t'arrange. Mais tout ce que je vous dis, c'est du réel. Hein. C'est des choses que. Voilà. Tout ce que je vous dis, c'est du réel. Non, mais la date que tu as choisie, parce que toi, ça t'arrange. Oh, fils, je peux plus rien faire en fait. En fait, tu as 365 jours dans l'année. N'importe quelle date qu'on va te donner, tu vas dire, ça t'arrange. Qu'est-ce que tu veux faire? Mecs, ils sont comme ça. La mentalité, lorsque la mentalité, elle est pourrie, elle restera pourrie. À part une tchouva fulgurante. Oh, un truc, voilà. Tchouva fulgurante. Mais est-ce qu'ils seront... Allez, vas-y, attends, Rabbi Adam, j'attends déjà. Un petit péter, je le sentais là. Vas-y, mon Rabbi Adam. Non, la tchouva, la tchouva des midot, elle est quasiment impossible à ce stade-là, en fait. C'est ça le problème. Non, elle est possible. La tchouva des midot. Elle est possible. C'est très dur. C'est extrêmement. Voilà, j'aime pas qu'on dise que c'est pas possible. C'est très dur, mais c'est possible. C'est plus facile de faire Shabbat que de changer ce type de midot. Emet, on avait dit, c'est plus facile de finir tout le chasse que de finir une seule mida. Bien sûr. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, c'est travailler ça à Karatatov. Travailler ça à Ain Tova. Ain Tova. Voilà, Rabbi Daniel, tu vois? Tu vois que c'est vrai? Tu vois que c'est vrai? Ain Tova. Toujours avoir un bon regard. Ah non, mais s'il a dit ça, c'est parce que ça. S'il a fait ça, c'est pour ça. S'il a fait sur les dates, c'est pour ça. S'il a fait... En fait, il n'y a pas de fin. En-sof là d'abord. Quand la personne a une mauvaise mentalité, a une ra'a, mauvaise mentalité, mauvaise façon de penser, tout ce que tu feras sera retenu contre toi. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Là, le gabaï, responsable communautaire, tout ce qu'il fera sera retenu contre lui. Tout. Et on est sur le qui-vive. On attend. On attend le faux pas, tu sais, parce que des fois on est des humains. Il y a des fois des faux pas, des fois on fait des erreurs, hein, et c'est vrai. D'accord, on met des erreurs dans la façon de s'exprimer, ou des erreurs dans... On fait des erreurs, qui ne fait pas d'erreurs? Tout le monde fait des erreurs, on n'est pas humain, d'accord? On est humain, ok? Et on attend le faux pas. Ou la gourde, quand on a parlé, on s'est mal exprimé, on a mal dit un truc, machin. Bien sûr. Morveux, va. T'as compris, petit morveux, il est content. Voilà, il est content. Ah, il est content, il s'est planté, il est content. T'as compris de quoi je parle? Ok. On continue. Ils ont dit les Chachamim, la Shonara oreget shlosha bnei adam. La Shonara tue 3 personnes.
Qui? Qui l'a fait? Celui qui l'écoute. Celui Et la personne sur qui on ferme les yeux. Il a fait Aomro Memekablo Voto Shneimar Alav. Donc celui qui le dit, celui qui l'entend et sur qui on parle. Memekabel Lashon Hara al Chavero Ne'enash Yoter Mishi Omro. Celui qui reçoit le Lashon Hara, qui accepte le Lashon Hara, d'accord? C'est plus grave que celui qui le dit, parce que finalement il n'y avait pas quelqu'un pour l'écouter, à qui il le dirait? À personne. Donc toi c'est encore plus grave, comme on a dit plus d'une fois, vous savez, on a dit, recevoir c'est beaucoup plus grand que de donner. Mais c'est pareil. Quel passif? Quel passif? T'es là, quel passif? Quel passif? Sors de là! Sors de là, si t'en as qui vont s'en parler, sors, pourquoi t'es resté assis? T'aimes les potins, t'aimes les ragots, hein? Ça te fait du bien de savoir que le type ça va pas, hein? Comme t'avais les pourris à toi, alors ça alimente ta nullité. Tu sais, il y a des gens qui s'alimentent du problème des autres. Ils adorent que les gens ils ont des problèmes. Ils adorent entendre des mauvaises nouvelles. Tu vois que je rigole pas du tout. C'est la plus grande perversion. Ils adorent entendre que ça va pas chez toi. Ils adorent. Maintenant, c'est un super ami. Tu crois que c'est un super ami avec toi, mais il adore. Pourquoi? Comme sa vie à lui, il est nul. Il s'alimente des problèmes des autres. Tiens, il y a pire que moi. Je suis content. C'est bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Il jubile le mec. Il jubile. Il est content. Je ne rigole pas. Il se rassure. Il jubile. Il fantasme. Fais ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux. Et je parle de ce que tu viens de dire. Pourquoi tu restes assis? Lève-toi. Non, le passif, c'est celui qui... Lève-toi. Le passif, c'est celui qui ne réagit pas. Mais lève-toi. Eh ben, c'est celui... Non, mais t'entends. Alors, Oh là là. tu t'en vas. Lève-toi. Voilà. Lève-toi. Mishima Saper la Shonara sous la double Shrunatam. Ceux qui racontent la Shonara, il est interdit d'habiter à leur côté, que ce ne soient pas tes voisins. Quand on dit de Shachen Ra, on parle aussi de celui qui parle la Shonara. Tu as des commères, tu sais, les commères, ils sont là, ils parlent mal. Déménage, fils. Déménage, fils. Parce que quand eux, ils vont être atteints, parce qu'un Kadash Baruch Hu, à la fin, il fait payer à chacun, Oy les rachats, oy les shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. On a pensé à qui? Korach. Avec Réhouven, les Juifs étaient à côté d'eux. Korach, ils ont pris sur la tête. Fais attention, on ne dit pas, moi j'ai rien fait, moi. Dégâts collatéraux. Exactement, les dégâts collatéraux. C'est exactement ça. Kocheken et Shevetzlam, Nishmoa Divrem. Voilà, il te répond. A plus forte raison de rester assis avec eux. Non, mais moi, je voulais pas entendre. Non, moi, je voulais pas la Shonara. Pourquoi t'es resté là-bas? Ils font que de la Shonara depuis tout à l'heure. Lève-toi, va prendre ton café ailleurs. T'es obligé de rester avec eux. T'as entendu ce qu'il a fait l'autre hier, machin? Pourquoi tu restes là-bas? Oui, mais moi, ça m'intéressait pas. Mais t'es resté. T'as entendu. T'as des pieds, t'as des jambes. Oui, t'as de l'eau, t'as de la farine, t'as une crêpe au sucre, fais-moi une crêpe au sucre, t'as compris. Od yeshra belashon hara. Non, vous n'avez pas vu les bronzés? Bien fait. Od yeshra belashon hara. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Non, tu vois pas là? Bon, on fera une soirée bronzée, vous allez voir. Od yeshra belashon hara. Il y a encore une autre chose grave dans le lashon hara, qui a mesaper lashon hara al-chavero azumidgae. La personne qui raconte la Shonara sur l'autre, en fait, quand on dit, il s'enorgueillit. Regardez-moi comment je suis, regarde comment lui il est. Regarde-moi le tzaddik que je suis. Moi, j'ai pas été à la soirée, d'accord, danseuse. À la soirée de danseuse. Moi, j'ai pas été quand on était, d'accord, pas en vacances. Moi, je suis pas parti. Eux, ils sont partis, moi, je suis pas parti. Mais eux, ils sont partis. Pourquoi tu racontes qu'ils sont partis? Pour montrer que toi, t'es un tzaddik, pour montrer que t'as pas parti, pour montrer que t'es un tzaddik. Qui a chob, Ploni a sakar vekar, Mani, lo asiti. Regarde, lui il a fait, moi j'ai pas fait. On faisait du bien. Nimsa sheu midga u marzik tova leatzmo. Veilu yase mitzvah verzik tova leatzmo, ya ra meod kol sheken ve kol sheken shose avera gdola belashon hara marzik tova leatzmo. En fait, il s'enorgueillit donc de lui-même en rabaissant les autres. Comme j'ai dit très souvent, la personne est tellement nulle que le seul moyen qu'elle a de se sentir exister, grande, élevée, c'est d'utiliser les autres comme un marchepied. Écraser les autres pour s'élever. Des fois, tu le fais même dans ton couple. Tu es tellement nul à l'extérieur que tu n'arrives pas à t'imposer avec les copains qu'à la maison, tu fais le boss. Petit rigolo. Va. C'est facile de faire avec des faibles. C'est facile de faire avec des gens qui n'ont pas les moyens de se lever contre toi. D'accord? C'est facile, ça. Vi madame et s'appelle la shonara la yetomi va la almanot azon shod. Et ça, si je vous parle mal d'une veuve ou bien de comment on appelle ça, d'orphelins, d'accord, de gens donc encore une fois qui sont faibles, des gens qui ne peuvent pas se défendre, tu fais la shonara sur eux. Tu sais, la femme là qui a perdu son mari il y a 6 mois. C'est un moulin à vent chez elle. C'est un moulin à vent chez elle. La vérité, ça passe. Je vois toujours des trucs bizarres.
Même si c'est vrai d'abord, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles? Maton, elle est baisée, pourquoi tu parles? Et en plus, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être ces gens qui donnent la tzedaka. Peut-être que t'as l'odéa. Toujours quoi. Alors elle boite le lendemain matin, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Peut-être, non mais tzaddik, mais peut-être qu'elle a essayé d'enlever une ampoule, elle est tombée, elle s'est fait mal à la hanche. Atalo yodéa. Tu peux pas savoir, Rabbi David, pourquoi elle boite. Alors voilà. Même dans ce cas-là, Rabbi David, tu dois dire peut-être qu'elle est tombée, peut-être qu'elle s'est fait mal au mur, comme Balak dans Bilam dans la paracha de la semaine, avec l'ânesse qui lui a fait mal à la jambe. Eh bien pareil, il s'est fait mal à la jambe. Déjà, ils ont une douleur, une souffrance parce qu'elle est veuve, parce qu'ils sont orphelins, et toi, tu multiplies encore leur souffrance. Oh là là! Il se lave les mains entre les deux. Regarde ce qu'il dit, c'est exactement ça. Il dit, tu sais où je peux trouver du feu? L'autre il dit, là, bébé ploni, déchir arbé, basar et dagim. On parlait de quoi tout à l'heure dans la halakha? Mélanger le basar et dagim. Alors il dit, c'est pourquoi? Parce que lui, il y a toujours de la viande, toujours du poisson, toujours ce qu'il y a. Aflouzé ou la shonara. Même ça, c'est la shonara, pour dire qu'il lui, il y a toujours à bouffer chez lui, tu vois. Il y a toujours à bouffer il y a toujours à manger. Entre guillemets, il y a toujours du feu, tu peux trouver chez lui. Même ça, c'est la shonara. Même ça, c'est la shonara. Alors tu dis, mais non, je voulais juste qu'il y a toujours à manger. Même ça, c'est la shonara. Et il dit, maintenant, je vais te montrer combien, et regarde, combien quelqu'un doit faire attention à la shonara. Quand est-ce qu'on voit ça, Bezrat Hashem? La semaine prochaine. Et on Rishon, Bezrat Hashem. En bonne santé.